Et si un mot qu'on pense connaître par cœur cachait en réalité un sens bien différent? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, à travers une analyse linguistique de Khaled Al-Saïd Hassan qui risque de bousculer notre vision d'un concept fondamental. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par un petit test, très simple. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur ce qui est évident, ce qui ne laisse aucune place au doute. Vous allez voir, c'est facile. Regardons cette image ensemble. On a une forme, une couleur, une silhouette, même un mot écrit dessus. Tout semble pointer dans une seule et même direction, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une pomme, c'est évident. Il serait quand même très curieux de dire le contraire, non? Tous les indices concordent. C'est ça une évidence manifeste. Allez, on continue avec le même exercice. Là encore, les indices sont directs, ils ne prêtent pas vraiment à confusion. Oui, heureux, le sourire, le mot qui le confirme, il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, ce sont des choses qui sont manifestes, qui s'imposent à nous. Gardez bien ce mot en tête, manifeste. Justement, cette idée de ce qui est manifeste, de ce qui est évident, elle est au cœur de notre sujet. Et elle nous mène tout droit à un mot bien précis dans le Coran, mubin. Alors, mubin, ça ne veut pas juste dire clair, ça vient du verbe abana, qui signifie rendre clair. C'est un rôle actif. Donc, quand le Coran est décrit comme un kitab mubin, ce n'est pas juste un livre clair, c'est un livre qui clarifie les choses, qui les rend évidentes pour nous. Et on retrouve ce terme pour décrire des choses très différentes. Le Coran, qui clarifie la voie, mais aussi Satan, un ennemi dont l'hostilité est rendue manifeste, sans aucun doute possible. L'idée est toujours la même. La nature de la chose est rendue tellement évidente qu'on ne peut pas se tromper. Bon, maintenant qu'on a bien saisi cette idée de ce qui est manifeste, on va appliquer ce même test de l'évidence à une question un peu plus complexe. Et la voici, cette question, qui est le mot min? On a l'impression de bien connaître la réponse. Mais si on y applique notre principe de clarté, est-ce que sa signification est aussi évidente qu'on le pense? En général, la réponse qu'on entend, c'est que le mu'min est celui qui professe ou reconnaît une doctrine. C'est l'interprétation la plus répandue. Mais est-ce que cette définition correspond vraiment aux preuves linguistiques? Ou est-ce qu'on est en train, comme tout à l'heure, de regarder une pomme en s'obstinant à l'appeler une orange? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule méthode, revenir à la source du mot, à sa racine étymologique. C'est là que tout s'éclaire. Alors, allons-y. Le mot « mu'min » est un participe actif. Sa racine, c'est « amin ». Et « amin », en arabe, ça veut dire « la sécurité ». Donc linguistiquement, si on suit la logique de la langue, un mu'min, c'est littéralement celui qui accorde la sécurité. Ce n'est pas une interprétation, c'est la construction même du mot. C'est un rôle actif. Et là, quand on met les deux définitions côte à côte, la différence est énorme. D'un côté, on a un état passif, celui qui reconnaît quelque chose. De l'autre, on a une action, un rôle, celui qui donne la sécurité aux autres. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord, la linguistique nous donne une piste très claire. Mais est-ce que le Coran lui-même vient confirmer cette définition? Pour le vérifier, on va se plonger dans un passage précis, à la fin de la sourate El-Imran. Dans ce passage, on nous décrit des gens, les doués d'intelligence. Ils sont déjà profondément dévoués, ils se souviennent constamment de Dieu, ils méditent sur sa création. On a donc affaire à des personnes déjà très engagées spirituellement. Et ces personnes, elles s'adressent directement à Dieu. Elles parlent de l'au-delà, de la justice divine. Leur reconnaissance de Dieu et de ses principes est totale, ça ne fait aucun doute. Et c'est là que vient le point crucial. Alors qu'ils sont déjà dans cet état de dévotion, le verset nous dit qu'ils entendent un appel à l'iman et qu'ils y répondent. Et c'est là que tout prend son sens. Si ces gens reconnaissent déjà Dieu, pourquoi est-ce qu'on les appellerait à reconnaître Dieu? Ça n'a pas de logique. L'appel à l'iman doit donc être un appel à faire quelque chose de plus, une action. Et si l'iman est le fait d'accorder la sécurité, alors l'appel devient « devenez des dispensateurs de sécurité ». Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, au fameux concept de Dalal in Mubin, l'erreur manifeste. On a suivi un cheminement logique en fait. On a défini ce qui est manifeste, on a analysé la racine du mot mu'min, qui pointe clairement vers la sécurité, et on a vu que le contexte coranique soutient cette idée d'action. Les pièces du puzzle s'assemblent. Une erreur est donc manifeste, non pas par manque d'intelligence, mais parce que les preuves qui clarifient la vérité sont là, sous nos yeux, aussi évidentes que la pomme, et s'obstiner à les ignorer, c'est ça l'erreur manifeste. Et ça laisse songeur, non? Si on appliquait cette méthode, ce retour à la racine des mots, à d'autres concepts qu'on pense bien connaître, quelles autres évidences pourrait-on bien découvrir, cachées juste là, sous nos yeux? Cette analyse, basée sur le travail de Khaled Al-Saïd Hassan, est un rappel puissant. Parfois, pour mieux comprendre une idée,
il suffit de revenir à la signification première des mots. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.